porte très bien parce qu'on a eu quand même l'occasion, le président de la République nous a offert cette occasion, l'occasion de mesurer la dimension du mouvement. C'était le parrainage. Et l'objectif était de voir qui sont avec nous, qui sont dans ce mouvement, qui accompagne ce mouvement, qui sont les sympathisants, qui sont les membres. Les membres, on les connaissait déjà, mais le parrainage nous a permis de savoir que c'est un mouvement quand même qui a de l'ampleur. Au début, l'objectif était de cibler les 500 membres qui ont adhéré entre mars et maintenant. Mais on s'est rendu compte que nous avons plus de 500 membres au Sénégal et dans la diaspora. Plus de 500 membres. Parce que, côté signature, on a obtenu, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, en sachant que aussi d'autres continuent de signer pour le président Macky Sall, on a 1150 signatures. 1150 signatures pour un mouvement qui est né il y a seulement 5-6 mois. Moi, je pense que c'est extraordinaire. Et puis, avec des signatures quand même crédibles. Ce que j'appelle signature crédible, c'est qu'on est sûr que ces gens-là signent pour Macky Sall, parrainent Macky Sall, parce qu'ils vont l'accompagner, ils vont voter pour lui en 2019. Et parmi ces 1500, les 95%, je les connais, j'ai leur contact. Donc c'est des gens qui sont avec moi, qui adhèrent à la vision du mouvement Hayesso et qui adhèrent forcément à la vision du président Macky Sall. Je vous donne l'exemple. En prenant ces signatures, on est parti à Nabadji. J'ai dit aux membres du mouvement, on ne va pas se déplacer dans les autres localités de la commune parce que nous avons une commune rurale. C'était une communauté rurale qui est devenue une commune, donc il y a plusieurs villages, des dizaines de villages. J'ai dit aux gens, arrêtons-nous dans notre base naturelle, Nabadji, qui est le siège de la commune. Cherchons des signatures ici, voyons ceux qui sont avec nous. Et sur Nabadji, on a pris 800 signatures dans un village du Fouta. Ce qui montre qu'aujourd'hui, ce village-là a complètement adhéré à Hayesso. Et on est revenu sur Dakar, dans la banlieue, entre Pikine, Kermassar, Yeumbeul et un peu de Guédiawaye, on a pris 200 signatures, ce qui nous fait 1000 signatures. Et dans la diaspora, à Mantes-la-Jolie, à Libreville, à Yaoundé, à Abidjan et sur Pointe-Noire et un peu au Gabon, à Port-Gentil, on a pris 150 signatures, 160, ce qui nous fait aujourd'hui 1150. On est venu avec une autre vision. On a dit aux gens qu'à l'époque, ce qui se faisait, c'est que en politique, les gens venaient distribuer des t-shirts, organiser des meetings. Moi, je me suis dit, écoute, moi, je ne veux pas adopter cette démarche. Je change de démarche, je change de style. Je suis venu avec une politique qui amène tout le monde à chercher des solutions, à réfléchir ensemble et à porter des combats de développement. Au lancement du mois Hayesso, au mois de mars, par exemple, j'ai dit aux gens, en général, ce que les politiciens faisaient, c'est d'organiser des meetings, rentrée politique. Moi, je ne l'ai pas fait. J'ai dit aux gens, on organise une journée de consultation gratuite. Le 17 mars, on a organisé à Nabadji la première journée de consultation qui est organisée par des enfants de Nabadji, par des fils de Nabadji, des fils et filles de Nabadji. Dans cette journée, en une journée, plus de 600 personnes ont été consultées. Et toutes ces personnes sont parties avec des médicaments. Et il nous restait des médicaments d'une valeur de 300 à 400 000 qu'on a offert au poste de santé de Nabadji. Donc c'est pour vous dire que ça, c'est un acte de développement. Après cela, au mois de Ramadan, on a convoqué les imams et oulémas de la commune. On leur a demandé de nous dire, nous musulmans, qui voulons faire de la politique, comment nous comporter sur la scène politique. Qu'est-ce qu'un musulman doit faire et ne doit pas faire sur la scène politique? Quelles sont les actions de développement qu'on doit mener et comment mener ces actions-là? Ça, c'était important pour nous. Et récemment, il y a 2 ou 3 semaines, on est reparti à Nabadji avec les ASC.
Avec l'ASC de Nabadji, on a amené des jeux de maillot, tout ce qu'il faut pour qu'une ASC puisse quand même faire correctement ces matchs de foot pendant les navetades. Et ça, on l'a fait d'une manière quand même assez importante. Ensuite, à côté, on a amené ce qu'on appelle du petit matériel de nettoiement qu'on a remis à la jeunesse de Nabadji. On ne l'a pas remis aux membres de Khayesso parce qu'on s'est dit, écoute, Nabadji ne nous appartient pas. Et je pense que ça, quand même, c'est un style nouveau. Moi, je vais vous dire rapidement ce qu'on a essayé de faire en lançant Khayesso. On a quand même fait l'essentiel, c'est-à-dire que d'appeler tous les acteurs politiques de notre commune. Tous, sans exception. Ceux qui sont de Nabadji et ceux qui sont en dehors de Nabadji. Ils m'entendent. On leur a dit, nous nous lançons en politique. Nous voulons soutenir le président Macky Sall. Nous ne sommes pas, pour l'instant je dis bien, parce que demain nous pouvons nous retrouver dans le parti du président, mais pour l'instant, on est un mouvement qui vient soutenir Macky Sall, mais qui travaille pour Nabadji, qui met en priorité Nabadji. On en a parlé à tous les membres de l'APR qui sont dans la zone. On en a parlé aux maires de la commune, on en a parlé aux autres leaders, et même des gens qui sont de l'opposition qui sont dans la commune. Alors, ce qui est regrettable, c'est qu'après, on a senti des gens fermés, qui n'ont pas compris cette vision du président Macky Sall. Le président Macky Sall qui demande aux gens de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à ces gens-là qui apportent quelque chose au parti, qui apportent quelque chose à la mouvance présidentielle. Et malheureusement, jusqu'à présent, la collaboration est catastrophique, je vais dire. La collaboration ne tient pas. Parce que quand même, nous sommes en train de dérouler et les autres peut-être sont en train de dérouler à côté. Mais aujourd'hui, notre force, Khayesso, c'est qu'on a quand même... on est dans un mouvement qui est crédible, un mouvement qui a beaucoup de membres, je vous l'ai dit tout à l'heure, une force politique. Je vous donne par exemple, aujourd'hui, des gens qui ne sont pas forcément du Fouta, mais qui collaborent avec Khayesso, qui accompagnent Khayesso, qui appuient Khayesso. Le président de la République, qui n'est pas militant de la dernière minute, qui n'est pas militant d'ailleurs, le président de la République, qui est le patron de tout le monde. Forcément, il accompagne Khayesso. Le directeur de cabinet du président, Omar Youm, qui ne milite pas au Fouta, mais peut-être qui est un responsable national. Madame Aminata Touré, qui est... envoyé spécial du président de la République. Le docteur Yaya Abdulkan, qui n'est pas dans la même commune que moi, qui est dans la commune de Dabia, ben écoute, mais qui accompagne la vision de Khayesso et qui à chaque fois nous donne des conseils et tout. Donc c'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin des gens qui viennent apporter quelque chose. La mouvance présidentielle dans le Fouta, moi je pense qu'il y a beaucoup d'efforts à faire, même si quand même il y a des leaders quand même qui portent le combat. Je donne l'exemple de Farbangom, qui est dans le département de Matam, qui fait un travail colossal. Mais ce travail est souvent sapé, il faut le dire, par d'autres leaders qui sont derrière lui, qui n'ont pas compris cette vision. Moi, Farba, on ne s'est jamais salué. Peut-être qu'on ne collabore pas pour l'instant directement, mais je vois en lui quelqu'un, par exemple, qui essaie de fédérer. À chaque fois, il appelle toutes les 10 communes du département de Matam autour de lui pour travailler. Mais maintenant, ce qu'il faut voir, est-ce que ces maires-là appelés, en retour, sont en odeur de sainteté avec la base? Est-ce que ces maires-là travaillent avec la base? Est-ce que ces maires-là travaillent avec les autres responsables? Donc, là aussi, il faut appeler une autre vision politique. Moi, je pense que aussi, ce n'est pas forcément un maire qui porte le leadership d'une commune. Le maire, il est élu. Mais est-ce qu'il a la majorité? Est-ce que le maire est crédible? Est-ce que le maire est suffisamment outillé? Et ce qu'il faut, c'est de consolider cet acquis du président Macky Sall. C'est un acquis naturel que les gens veulent. Ils sont d'accord, ils accompagnent le président Macky Sall. Maintenant, ce qu'il faut aux leaders, c'est de concrétiser, c'est de valider, c'est de poursuivre cet effort-là pour que quand même, pour consolider, pour avoir peut-être des chiffres jamais égalés.
Moi, j'aime pas trop débattre autour des questions que notre opposition soulève souvent, malheureusement. Parce que je l'ai dit souvent, je l'ai dit dans un journal récemment, j'ai dit qu'au Sénégal aujourd'hui, nous avons deux types de candidats pour la présidentielle. On a un candidat crédible et des aventuriers. Et ça, tous les jours, on s'en rend compte. Et malheureusement, ceux que j'appelle des aventuriers aujourd'hui sont dans une logique de déstabilisation, dans une logique d'inventer des choses qui n'existent pas au Sénégal. Hold-up électoral. On le sait, c'est pas possible. On ne peut pas le faire. Souvenez-vous, en 2007, toute l'opposition disait que Wade ne pouvait pas remporter les élections. Ben, ils étaient dans la même logique. Hein? Non, il n'y aura pas d'élection, Wade ne va pas remporter les élections. Mais écoute, pendant ce temps, le président Wade était en train de travailler. Ils n'étaient pas dans leur logique. C'est ce qui va se passer en 2019. Ils sont en train de parler, le président Macky Sall est en train de travailler. Et vous allez voir les résultats. En 2019, ils vont encore dire que des djinns ont voté ou c'est un hold-up électoral. Ils sont en train de préparer leur défaite. C'est ça la réalité. Ils sont en train de préparer leur défaite. Parce qu'aujourd'hui, moi, je viens de Doli. Hier soir, je suis arrivé à Dakar aux environs de 23 h. Je viens de Doli. Moi, j'ai rencontré des Sénégalais qui sont là-bas, qui ont leur carte nationale d'identité. Ces Sénégalais-là ne vont pas voter pour un aventurier. Il faut qu'on soit sérieux. Ces Sénégalais-là ont compris ce que le président Macky Sall a fait. Lorsqu'il venait promettre aux éleveurs du ranch de Doli la clôture du ranch, ben, beaucoup pensaient que c'était utopique. Mais allez voir, c'est 124 km de mur. Allez voir dans le ranch ce que le PUDC est en train de faire. Allez voir cette piste-là qui quitte Linguère jusqu'à Doli, 84 km. Allez voir ce forage de haut débit. Moi aussi, je fais de la politique, mais je ne veux pas aussi trop intervenir sur ces aspects que je ne maîtrise pas. Et malheureusement, c'est ce que l'opposition fait. Emprisonnement, telle personne est emprisonnée, ils font des débats autour de cela. Le cas du maire de Dakar, un homme qu'on respecte, un homme d'État, mais aujourd'hui qui est entre quatre murs, qui est en prison, d'accord? Est-ce qu'aujourd'hui, on doit, coûte que coûte, nous mettre autour de son sort et de débattre sur des questions qu'on ne maîtrise pas? On ne comprend pas, moi personnellement, je le dis, je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ce que je sais, c'est que les faits sont là. Maintenant, c'est à la justice sénégalaise de faire le travail nécessaire. Ils ne sont pas juristes, ils ne sont pas magistrats, ils ne sont pas avocats. Ils sont des acteurs politiques. On est acteurs politiques, moi j'appelle tout le monde à s'arrêter aux actions politiques et ne pas s'immiscer sur des questions qui sont entre les mains de la justice. Et ce qui provoque, par exemple, souvent des réactions qui ne valent pas la peine parce que recul démocratique, c'est de la théorie. Mais le concret, on le sait. Au Sénégal, le pays marche. Le président Macky Sall est en train de mener des actions exceptionnelles, extraordinaires pour un pays, un petit pays comme le Sénégal. Entre 2012 et 2019, on a vu ce qu'il a fait et c'est ce qui mérite justement sa réélection. Mes actions politiques sont la suite logique de mes actions en tant que journaliste. Je suis un journaliste qui, quand même, en 10 ans, a sillonné le Sénégal à travers des émissions que les Sénégalais ont aimées. Et j'ai compris la marche du Sénégal. Pourquoi j'ai décidé d'accompagner le président Macky Sall? C'est que j'ai été au cœur, je veux dire, pas du système, mais au cœur des actions. Parce que, en tant que journaliste, je sillonnais le pays, je comprenais ce que cet homme d'État était en train de faire pour le Sénégal. En un moment, je me suis dit, écoute, j'ai vu toutes ces actions. Je suis issu d'une commune qui n'a pas forcément eu ces belles actions du président Macky Sall. La faute à qui? Est-ce que c'est le président Macky Sall? Est-ce que c'est ceux qui représentent le président Macky Sall dans ma commune? J'ai dit non, mais il faut que ça cesse. Je suis journaliste, mais je suis avant tout, avant d'être journaliste, je suis citoyen sénégalais. Je suis un homme libre, un homme
qui a compris la marche de son pays, qui en un moment a décidé de s'engager pour concrétiser tout cela. Vous ne vous sentez pas gêné? Non, je suis très à l'aise dans cette situation-là. Parce que je sais là où je veux amener ma commune Nabadji. Je sais là où je veux aller avec les populations de Nabadji. Et là aussi, il faut aussi que les gens soient très honnêtes au Sénégal parfois. Je le dis parce que aujourd'hui, on a des journalistes qui s'engagent pour l'opposition, mais qui n'ont pas l'honnêteté de s'afficher. On les connaît. On connaît des journalistes au Sénégal qui s'engagent, qui ne travaillent que pour l'opposition, qui ne roulent que pour l'opposition. Eux, ils n'ont pas eu l'honnêteté de s'afficher. Moi, je me suis engagé, je travaille pour le président Macky Sall et j'ai eu l'honnêteté devant les Sénégalais de dire désormais, sachez que je suis journaliste, formé à bonne école, mais je suis aussi Sénégalais en tant que Sénégalais, en tant que citoyen sénégalais qui a compris ce que le président Macky Sall a fait pour ce pays. Je m'engage et je vais l'accompagner. Et ça ne risque pas de vous décrédibiliser en quelque sorte? Bah, être crédible, c'est quoi? Être crédible, c'est savoir porter ce qu'on veut et savoir mettre les pieds là où on sait. Je veux dire, ma crédibilité, ce n'est pas la politique qui va la saper. Je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pour ce pays. Donc c'est pas... Et puis aussi, il faut que les gens arrêtent de décrédibiliser les acteurs politiques. Pas qu'on fait de la politique, qu'on n'est pas crédible. Je fais de la politique, je suis dans des actions politiques. Et aujourd'hui, les populations de Nabadji comprennent si je suis crédible ou pas. Et donc, pour être crédible aussi, il faut savoir quel engagement prendre et est-ce qu'on peut tenir ces promesses. Donc, être journaliste et faire de la politique, moi je ne pense pas que c'est une chose à dramatiser. Malheureusement, au Sénégal, les gens le font. Et aujourd'hui, on peut lister des journalistes qui s'engagent en politique sans pour autant avoir l'honnêteté de dire aux Sénégalais, écoutez, moi je suis khalifiste, moi je suis de l'opposition, je travaille pour le PDS, je roule pour le PDS. Et pourtant, quand quelqu'un décide de s'engager aux côtés du président de la République, automatiquement les gens pensent à des privilèges. Il faut que ça cesse. Non, mais moi j'avais précisé tout au début. Et ça aussi, il faut que je remercie le directeur général de la RTS, Racine Talla, qui a compris aujourd'hui que l'un de ces éléments s'est engagé en politique. Moi, j'avais dit tout au début que désormais, on ne me verra plus présenter le journal de 20 h. Et ça s'est réalisé comme ça. Je n'ai pas le pouvoir de dire, écoute, je ne présente plus le journal de 20 h. Mais c'est parce que la direction générale de la RTS l'a accepté. J'avais dit aussi que désormais, on ne me verra plus sur des plateaux politiques que je vais animer. Et depuis 7 mois, on ne me voit pas faire le journal, on ne me voit pas faire des plateaux de télévision. En plus de tout cela, je suis en détachement dans un département ministériel. Donc, du coup, je ne vois pas quoi fouetter le chat. Donc, il faut que les gens arrêtent de spéculer autour de la vie des autres, comprendre que chacun, à un moment donné, peut s'engager. Et ce qui est important, c'est d'être honnête avec les Sénégalais, de leur dire, écoute, désormais, voilà ce que je fais et je travaille pour mon pays.